Bonjour à tous, on vous retrouve avec une première vidéo bonus. On va faire un top et flop spécial visite des vacances dans le Périgord. Alors en fait ça va plutôt être une vidéo top parce qu'il n'y a pas tellement de flops, Non, pas tellement. voire aucun dans tout ce qu'on a fait. Alors on a fait différentes catégories selon ce qu'on a visité. Donc on va commencer par le top des grottes préhistoriques. Parce qu'il y a aussi les grottes naturelles, on a fait deux types de grottes. Donc alors le top des grottes préhistoriques. Alors, pour toi, c'est quoi? c'est évidemment Lascaux 2. Ouais, pour moi aussi, sans surprise. Lascaux 2 qui est... bon, on sait pourquoi Lascaux est la plus connue des grottes. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Il y a une multitude de peintures tout au même endroit. Et Lascaux 2, bon, on vous laisse revoir la vidéo ou la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais c'est vrai que c'est un côté un petit peu magique. La visite était vraiment très très sympa. Mais, alors même que c'est une reproduction, mais Ouais. c'est tellement réussi, tellement prenant, et les peintures sont tellement impressionnantes que malgré que ce soit un facsimilé, c'est le number one. Ensuite, dans la catégorie des grottes naturelles, bon là aussi je crois qu'on va être d'accord. C'est évidemment le gouffre de Padirac. Ouais, bon, sans surprise, le gouffre de Padirac, qui était vraiment le plus impressionnant en fait de toutes les grottes naturelles qu'on a faites, même si elles étaient toutes bien, qu'elles avaient toutes leurs particularités, tous leurs petits charmes. Il n'y en a pas une où on s'est dit, tiens, on a perdu notre temps, on aurait pu faire autre chose. Enfin voilà, chaque fois on a passé un bon moment, mais là c'est le principe de cette vidéo, c'est on retient les meilleurs. Ensuite, le top des châteaux. C'est quoi ton top des châteaux? Sans top. Moi j'ai aimé toutes les visites, honnêtement, j'en ai pas un qui se détache nettement des autres. C'est plutôt toi l'experte des châteaux. Oui. Alors moi je vais en mettre deux ex-aequo que j'ai vraiment de la beaucoup triche. aimé et qui sont très différents. C'est le château de Benac et Cazenac que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a été très très beau, un château fort qui a été hyper bien restauré. C'est celui qui a servi de tournage aux Visiteurs 2. Et le château des Milandes qu'on a fait hier, le château de Joséphine Baker. Oui, c'était très intéressant. Là pour le coup, c'est pas vraiment un château fort. Ça raconte pas l'histoire du Moyen-Âge, ça racontait l'histoire de Joséphine Baker. Le château est aussi très beau, le site est très joli. Et voilà, du coup, deux ex-aequo. Ensuite, le top des villages qu'on a visités. Sur la vallée de la Dordogne, il y a plein de petits villages qui sont tous très mignons. Mais est-ce qu'il y en a un qui est plus mignon que les autres? pas de beaucoup au niveau du top, mais moi c'est Dôme que j'ai préféré. C'est la première Dôme. Moi aussi, je trouve que c'était le plus beau et il y a une vue qui est absolument incroyable. Alors tous ont des vues magnifiques, mais Dôme c'est vraiment très particulier. Et le village en lui-même est très sympa. Et Benac et Cazenac aussi, moi j'avais bien aimé. Je trouve que les petites ruelles, elles étaient aussi vraiment très sympas à visiter. Et pour finir, les jardins. Mais alors bon, là on en a fait que deux, donc ça va être notre préféré sur les deux. Érignac versus Marquessac. Voilà, et donc le gagnant est... Érignac. Érignac sans hésiter. En fait, Marquessac... moi j'ai été limite déçue en fait parce que la photo d'accroche du site est très impressionnante, mais en fait il n'y a que ça à voir sur le site d'impressionnant, alors qu'à Érignac il y a vraiment beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de sculptures de buissons. Il y a même un travail de scénographie à Érignac avec différents points de vue, des jeux sur la géométrie, sur le point de vue, sur ce qu'on voit. Donc il y a vraiment une intention artistique, vraiment, qui est beaucoup plus... qui suscite plus d'émotions et qui amène un surcroît d'âme à la visite d'Érignac par rapport à Marquessac. Mais Marquessac c'est aussi très sympa, c'est une jolie promenade, c'est top s'il y a des enfants, c'est bien aménagé. Enfin voilà, on dénigre pas, mais c'était Érignac qu'on a préféré. Voilà, c'est tout pour ces top et flop spécial visite du Périgord. Si vous connaissez les sites qu'on vous a présentés, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos top et flop du Périgord. Si vous êtes scandalisé de nos tops, n'hésitez pas à dire quels devraient être les vrais tops du Périgord dans chaque catégorie, que ce soit des choses qu'on a faites ou des choses qu'on n'a pas faites, comme ça pour le prochain voyage, on essaiera. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on vous retrouve très vite pour une deuxième vidéo bonus. Bye bye.